Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Au sommaire de cette édition du mardi 6 janvier, le Venezuela, 4 jours après l'enlèvement de son président par les États-Unis. Dans cette édition, nous nous intéressons à la manière dont les Américains souhaitent diriger, influencer les choix politiques du pays. L'actualité nous emmènera aussi en Iran où des manifestants ont été dispersés, chassés par la police iranienne. Ils étaient plusieurs dizaines réunis au Grand Bazar de Téhéran et ils criaient des slogans contre le pouvoir. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à Paris Volodymyr Zelensky pour parler de l'avenir de l'Ukraine. En France, de la neige, beaucoup de flocons tombent sur le pays. Le ministre des Transports recommande d'ailleurs demain d'éviter tout déplacement à Paris et autour de la capitale française. Et puis enfin, un mot de football. La CAN pour une place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Algérie, RDC commence à l'instant. Et puis un peu plus tard ce soir, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, 19h, temps universel des matchs à écouter sur nos antennes africaines. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Quel avenir pour les habitants du Venezuela quelques jours après l'enlèvement spectaculaire de son président Nicolás Maduro à Caracas par les forces américaines. Les États-Unis vont diriger le Venezuela, avait très rapidement indiqué le président américain. Depuis cette annonce, le projet de Donald Trump s'éclaircit, se précise. Plutôt que diriger réellement le Venezuela, Washington semble vouloir influencer les prises de décision de Delcy Rodríguez, l'ex-vice-présidente du Venezuela qui remplace depuis hier Nicolás Maduro à la tête du pays. Nicolas Roca, bonjour. Bonjour. Donald Trump a depuis apporté quelques détails, quelques précisions supplémentaires dans une interview accordée à la chaîne NBC. Oui, Adrien, d'abord, pas d'élection dans les 30 prochains jours, mais aussi des possibles aides pour que les entreprises pétrolières américaines reconstruisent les infrastructures énergétiques du pays. Le pétrole au Venezuela est très lourd, dur à extraire et les installations actuelles sont insuffisantes. Voilà certaines des annonces faites par téléphone à une journaliste de la chaîne de télévision par le président américain. Il a aussi expliqué qui était en charge du Venezuela dans son administration, notamment J.D. Vance, le vice-président, le secrétaire à la défense Pete Hegseth et surtout Marco Rubio, le chef de la diplomatie très impliqué sur le dossier. Marco Rubio qui d'ailleurs avait déclaré « Il ne s'agit pas de diriger, mais de contrôler la politique ». Oui, car sans militaires sur place, avec une ambassade à Caracas, la capitale fermée, difficile d'imaginer d'autres options. Le média en ligne, Politico, assure que Washington aurait transmis une liste de demandes à Delcy Rodríguez, la nouvelle présidente du Venezuela. Stopper le trafic de drogue tout d'abord, expulser les Iraniens, les Cubains ou les agents de pays opposés aux États-Unis ou encore arrêter la vente de pétrole aux ennemis de Washington. Enfin, Nicolas, comment compte-t-il pousser le Venezuela à coopérer, à travailler avec Washington? Eh bien, Adrien, selon Donald Trump, il coopère déjà. Plusieurs médias américains affirment que les discussions avec Delcy Rodríguez auraient débuté de manière indirecte bien avant l'enlèvement de Nicolás Maduro. Mais les États-Unis continuent aussi d'utiliser la menace militaire avec une potentielle seconde attaque. Il y a d'autres possibilités comme la levée des sanctions ou bien des moyens de pression plus directs. L'ex-vice-présidente aurait des fonds au Qatar, un pays allié des États-Unis. Merci Nicolas. Nicolas Roca dans votre journal en français facile. RFI à Paris, 17h04. Emmanuel Macron reçoit en ce moment Volodymyr Zelensky au Palais de l'Élysée. Le président français accueille son homologue ukrainien juste avant le début d'une nouvelle réunion des alliés de l'Ukraine, des amis de l'Ukraine, appelée la coalition des volontaires. Plusieurs pays vont présenter les garanties de sécurité de l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu signé avec la Russie. Beaucoup de policiers dans les rues en Iran, les rues iraniennes quadrillées
par les forces militaires. Après 10 jours de manifestations et l'intensification de la répression, difficile de savoir dans quel sens va évoluer ce mouvement de protestation populaire. Il a commencé comme une dénonciation de ce qu'on appelle l'inflation dans le pays, autrement dit le coût de la vie qui augmente. Dimanche, les autorités ont annoncé pourtant une aide de 6 € par personne pendant 4 mois. Mais les revendications, les demandes des protestataires ont aujourd'hui dépassé la question économique, car la violence des autorités n'a fait qu'augmenter. Écoutez le témoignage d'Oayarwae Chéri, elle travaille pour une ONG iranienne. En seulement 10 jours, ils ont tué au moins 26 personnes. Le chiffre pourrait être plus élevé. Il ne s'agit là que des personnes que nous avons pu identifier. Parmi elles, il y a 4 mineurs. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées, dont des femmes et des enfants. Les autorités ont ouvert le feu sur les manifestants. Elles ont utilisé des armes de guerre, des kalachnikovs, du gaz lacrymogène. C'est difficile de savoir si ça va continuer, mais ce qui est sûr, c'est que les gens demandent un changement de régime, pas uniquement des réformes économiques. En même temps, la majorité des villes où il y a eu des manifestations ont été militarisées. Les autorités contrôlent tout rassemblement et essayent de les empêcher à tout prix. Donc on va devoir attendre pour savoir si ce mouvement va continuer et s'étendre. Une ONG iranienne annonce au moins 27 morts dans ces manifestations iraniennes. Un témoignage recueilli par Oriane Verdier. Sur le continent africain, nous sommes tout d'abord en Centrafrique, où Faustin Archange Touadéra a été annoncé vainqueur de l'élection présidentielle du 28 décembre dernier. Selon des chiffres officiels, le président sortant a obtenu un peu plus de 75% des voix dès le premier tour. Loin derrière, ses adversaires, eux, dénoncent des fraudes. Et puis nous avons appris par ailleurs que 3 Français ont été libérés en Tunisie. Il s'agit de 3 travailleurs humanitaires de l'ONG française Terre d'Asile. Ils étaient derrière les barreaux depuis 20 mois. Ils avaient été condamnés pour avoir, je cite, facilité l'entrée illégale et le séjour en Tunisie de migrants. Ces 3 Français ont été libérés la nuit dernière, annonce leur comité de soutien. La consternation à présent des familles de victimes en Suisse. Les victimes de cet incendie meurtrier dans un bar le soir du Nouvel An. Aujourd'hui, les familles ont appris le manque de contrôle de sécurité dans cette discothèque. Depuis 2020, depuis 5 ans, les contrôles de sécurité n'avaient pas été effectués dans cette discothèque de Crans-Montana. De la neige en grande quantité, des flocons de neige sont tombés en abondance sur une bonne partie de la France. L'ouest du pays recouvert d'un épais manteau blanc. La capitale française n'a pas été épargnée. Des Parisiens écoutés, peu habitués à la neige. Je suis là depuis 8 heures, mais je dois prendre le bus, mais il n'y a pas de bus. J'ai essayé d'envoyer un message à mon responsable, mais j'ai pas le choix. Ouais madame, moi j'ai pas de voiture, donc je suis obligé de prendre des transports. Je devais prendre le tram, j'essaie de voir avec les bus, il n'y a pas eu de bus. La situation est perturbée, donc à ce moment-là je reprends le tram. Voilà. Je suis en train de commander un VTC pour aller travailler au château de Versailles. Il n'y a pas de train, ça va à Versailles-Chantier, ça veut dire qu'il faut que je marche. Donc voilà, et j'attends en plus, c'est la galère. Vous êtes obligé d'aller sur votre lieu de travail? Bah bien sûr, c'est la restauration, donc je peux pas travailler en télétravail, ça n'existe pas. Alors là on a un quad en fait qui sert à chasser la neige et en même temps qui distribue du sel, qui va permettre de pouvoir dégager un petit peu le trottoir. On a aussi des pelles et des sacs de sel pour pouvoir désenneiger le plus gros avant que la motoneige passe. Et du coup, on déneige la route pour faire un passage pour éviter que les gens tombent et glissent. Un témoignage recueilli par notre reporter Sylvie Coffy. Et enfin, cette recommandation du ministre français des Transports qui appelle les franciliens, les habitants de l'Île-de-France, à Paris et aux alentours, d'éviter demain tout déplacement. Par ailleurs, les camions n'auront pas le droit de circuler dans 38 départements placés en vigilance orange neige verglas demain. Des informations à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.